Je m'adresse au chef de la Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin. Mon nom est Claude David Canvasser. Je suis un homme d'affaires américain et un avocat agréé aux États-Unis depuis 30 ans. Je vis principalement au Ghana depuis 2014 et au Mali depuis plus d'1 an. Je n'ai aucun lien avec le gouvernement américain. Si vous me pardonnez, je suis un hindou pratiquant. Cela signifie que je prie le même Dieu unique que vous pendant 1 à 2 heures chaque matin au réveil, au lieu de plus brièvement 5 fois par jour. En 2020, vous avez publié comme condition à la paix la fin de la collaboration du Mali avec la France. Le gouvernement de transition du président-colonel Assimi Goïta, dirigé par le Premier ministre Choguel Maïga, a accueilli sans hésitation et avec beaucoup de courage le départ des forces françaises en juillet 2022. Il est ensuite allé plus loin en bannissant toutes les ONG dépendant des financements français, 235 au total. En novembre 2022, le président français Emmanuel Macron a marqué un changement historique dans les relations de la France avec ses anciennes colonies. Il a reconnu l'échec de Barkhane face à votre résistance. Vous et vos hommes avez gagné avec l'aide du gouvernement de transition d'Assimi Goïta. Veuillez accepter mes félicitations. Le 28 décembre 2022, lors d'une réunion formelle dans la grande salle de conférence du ministère de la Défense, le ministre Sadio Camara m'a dit qu'il était ouvert aux négociations avec les organisations terroristes. C'est un point sur lequel j'ai poussé depuis mon premier séjour au Mali, il y a 1 an et demi. Le temps est maintenant venu de mettre fin aux hostilités et de parvenir à une paix au Mali, au Burkina Faso et dans d'autres régions de l'Afrique de l'Ouest que votre terrorisme a menacé. Je suis bien qualifié et préparé pour aider les discussions de paix et le désarmement. Je comprends bien que le chemin peut d'abord inclure plus d'actions militaires contre les ennemis que Jenin a en commun avec ses gouvernements. Le président Macron a gracieusement laissé 3000 soldats français au Niger pour une durée limitée, justement pour une telle campagne. Il n'y a pas de meilleur commandant militaire, personne qui a une expérience plus large, qui comprend le champ de bataille et qui a démontré un modèle de succès que vous. De même, je serais heureux de rencontrer des représentants de l'État islamique, Daesh, pour discuter de leurs revendications et de la paix, à condition qu'ils ne me retiennent pas en captivité. Je dois dire que je déplore que vous preniez possible des civils. Mais je reconnais que vous illustrez également le désir de liberté et d'autonomie du peuple africain face aux machinations de la domination étrangère. Les puissances coloniales européennes ont délibérément conçu les frontières séparant les pays africains il y a 135 ans pour diviser les peuples africains les uns des autres. Comme vous et d'autres terroristes l'avez amplement démontré, ces frontières sont intrinsèquement faibles.
Elles sont presque indéfensables, à l'exception peut-être de celle de l'Algérie, résultat de la plus sanglante guerre d'indépendance contre la France. J'ai participé à la lutte pour la libération de l'Afrique depuis que j'ai été l'un des leaders du mouvement anti-apartheid pendant mes études universitaires. J'ai été la première personne de Harvard à être arrêtée lors des manifestations contre le racisme du régime blanc en Afrique du Sud en 1985. Je suis originaire de la région de Washington, D.C. et j'ai pratiqué le droit là-bas. Je comprends bien comment le gouvernement américain pense et agit. Le ministre américain des Affaires étrangères, Anthony Blinken, était un de mes camarades de classe. Pour surmonter votre goulot d'étranglement politique et en essayant de suivre la sagesse de Kwame Nkrumah et d'autres dirigeants africains, j'ai pensé créer un nouveau pays, l'Afrique unie. Il pourrait inclure une administration du Nord, l'Azawad, reposant sur un pied d'égalité avec le Mali et les autres États fondateurs, ou un émirat. L'Algérie et le reste du Maghreb seraient les bienvenus. N'oubliez pas, cependant, que de nombreux peuples, y compris les Soraïs et de nombreux Dogons, Peuls et Touaregs, ont montré qu'ils n'accepteront pas le diktat des djihadistes. Les Bellas, les Touaregs d'Imgad et tous les Maliens méritent un traitement équitable dans tout règlement. Vous avez déjà fait des compromis. Donc, je sais que vous êtes conscient que tout le monde n'obtient pas tout ce qu'il veut pour atteindre la paix et ses bienfaits. Comme vous le savez, défendre ses intérêts a parfois un coût. Permettez-moi de vous dire quelques mots sur ma propre indépendance. Je dis la vérité sur les méfaits du gouvernement américain et d'autres en Afrique quand ils arrivent. J'ai révélé les assassinats par la CIA américaine des anciens présidents ghanéens Jerry John Rawlings et John Evans Atta Mills. J'ai identifié le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, comme étant un raciste. J'ai exigé sa démission ou son licenciement pour ses appels répétés à opposer davantage de troupes africaines à vos forces. À l'instar de Nelson Mandela et du Mahatma Gandhi, je me suis battu sans relâche pour les laisser pour compte en tant qu'avocat spécialisé dans la défense pénale et les droits civils des plaignants. Aujourd'hui, je garde les secrets de plus de 1000 anciens clients. Mais la CIA a effacé de l'Internet presque toute trace de bonnes actions que Dieu m'a permis d'accomplir comme avocat. Sur l'instruction de la CIA et des ambassades américaines, les autorités ghanéennes m'ont arrêté 7 fois et les Maliens 3 fois, alors que je n'ai jamais violé aucune loi. J'ai passé 32 nuits à la maison centrale d'arrêt de Bamako et dans les prisons des femmes simplement pour avoir essayé de vous rendre visite et de vous rencontrer. Malgré tout, si vos dirigeants acceptent un cessez-le-feu,
et une paix durable avec les gouvernements, les forces militaires et les populations de la région, je peux vous expliquer comment le gouvernement des États-Unis est sensible à cette initiative et peut lui apporter son soutien. Vous et vos hommes n'avez rien à voir avec les attaques d'Al-Qaïda contre l'Amérique du 11 septembre 2001, bien que vous ayez détenu un citoyen américain pendant 7 ans, parmi de nombreux otages maliens et étrangers. J'ai officiellement demandé au gouvernement américain et français d'envisager une amnistie totale et une immunité de poursuite pour vous, les autres chefs terroristes qui mettent en œuvre la paix, et vos hommes. C'est la seule façon de construire la paix et de restaurer l'harmonie. Je ne peux pas chercher un recours progénime au-delà de l'Afrique de l'Ouest. Je ne demanderai pas de paiement de rançon en votre nom. Je suis resté en raison de ma grande admiration pour le peuple malien et africain. Je crois que la culture africaine traditionnelle de respect des autres est mieux adaptée au monde futur que la culture occidentale libérale qui privilégie les droits de l'individu par-dessus tout. Prenez du recul et considérez l'état actuel de notre environnement. Selon les Nations Unies, les émissions de gaz à effet de serre dues à la consommation de combustibles fossiles dans les pays industrialisés et producteurs de pétrole infligeront plus de dommages à l'Afrique qu'à tout autre continent. Le delta du fleuve Niger va s'assécher à moins que nous ne suivions le plan d'affaires de mon entreprise, consistait à planter 10 milliards d'arbres en 10 ans, ce qui améliorera l'humidité et les précipitations. Ensemble, nous pouvons éviter la catastrophe du réchauffement climatique ici, Inch'Allah, mais seulement si la paix règne. Kidal a une eau abondante qui vient de la terre. Vous pourrez y survivre plus longtemps que le reste de la population d'Afrique de l'Ouest. Allah nous observe. Allez-vous vous comporter de manière égoïste ou magnanime? Le ministre de la Défense, colonel Sadio Camara, a affirmé la volonté de bonne foi du gouvernement malien pour le dialogue. La prochaine étape consisterait à nous rencontrer pour discuter. Merci de votre attention.